Alors, je parlais de surprise dans le cadre de cette interview. Vous l'avez vu, il y a des témoignages de proches, mais on est aussi parti dans la rue pour connaître l'avis des Belges, prendre la température, savoir ce qu'ils pensent de votre politique, de votre image, de votre communication. Je vous invite à prendre la tablette, aller dans le dossier micro-trottoir et à regarder ce que pensent les Belges de vous. Monsieur, vous connaissez cette personne? Eh bien, j'ai connaissance de cette personne. C'est Georges-Louis Boucher. Ouais, et qu'est-ce qu'il fait, Georges-Louis Boucher? Président du MR. Et vous en pensez quoi? Pas que des choses très positives, honnêtement. Je le vois beaucoup dériver dans certaines interventions, même si je suis personnellement pas en raccord avec ses idées. J'ai l'impression que c'est pas un mauvais président de parti, dans le sens où on parle encore du MR aujourd'hui et j'ai pas l'impression qu'il baisse tant que ça dans les sondages. Je pense du bien parce que c'est un visage souriant. J'entends de belles choses de lui. Est-ce que vous connaissez cette personne? Mais oui, je connais cette personne. Dites-moi, c'est qui? C'est le président du MR, tout puissant. Vous en pensez quoi? Pas du bien, D'accord. Pourquoi, madame? parce que je trouve qu'il est dans la provoque permanente, qu'il n'y a rien qui réfléchit, que c'est juste la recherche d'un bon mot, voilà. Et qu'il dit beaucoup de bêtises. Vous aurez un message à lui faire passer? Qui réfléchissent avant de parler. Oui, c'est le président du MR. Et vous en pensez quoi, monsieur? Moi, je l'aime bien, Oui. Pourquoi, monsieur? parce qu'il dit des choses qu'on ne dit pas généralement, à la fois sur l'énergie nucléaire, sur le climat, enfin, des trucs comme ça. D'accord. Et vous trouvez que c'est bien aujourd'hui d'affirmer ses positions en politique belge? Très très bien. Oui. Par du temps, c'est la langue de bois perpétuelle. Dernière question, sa communication, vous en pensez quoi? Non, c'est bon. Je crois qu'il faut être un peu violent parce que sinon on ne vous écoute pas. Et s'il était devant vous, là, un message à lui faire passer? Continuez comme ça. Monsieur, bonjour, vous connaissez cette personne? Ah, mais bonjour, monsieur Bourdon. Oui, vous allez bien? Vous allez bien et vous, ça va? Très bien, je ne connais que lui évidemment. Ah, bah oui, je ne vais Qui pas ne vous le demander connaît pas? votre ami. C'est mon votre ami, idole. alors. Ah, c'est votre idole. Non, je vais peut-être mal placé pour en parler. Il a certaines idées qui me plaisent, il y en a d'autres qui me plaisent moins. Voilà, c'est tout. Je dois dire que je ne suis pas très féru en politique, mais il a quelques bonnes idés. Vous pensez quoi de Georges-Louis Boucher? C'est un Il chouette a monsieur. un chouette animal de compagnie. Ah ouais, c'est Il quoi a des encore, beaux rappelez-nous, tatouages des sur beaux les... tatouages. Une ode à l'amour, là, que j'entends. J'ai voté pour lui. Ah. Voilà. Si vous aviez un mot à lui demander, là, ou à lui faire passer, s'il était devant vous? Je sais pas, mettre l'écologie en premier pour la Belgique. Oui, il a une chouette bouille, mais ceci étant dit, j'aimerais qu'il écoute plus les gens et qu'il soit plus proche de nous. Alors, on a vu une personnalité dans ce micro-trottoir, Christophe Bourdon, et puis cette dernière dame qui est commerçante du côté d'Ixelles et qui vous veut plus sur le terrain, et d'autres parlent d'écologie. Quelle est votre réaction? Bah déjà, je suis assez touché en fait, parce que je trouve que c'est des témoignages qui sont positifs, parce que même ceux qui sont négatifs reconnaissent quand même un travail. Alors il y a une dame par contre en rouge où là j'ai du mal à trouver un élément positif. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle porte un manteau rouge que ça a un rapport, mais je dirais juste à cette dame qu'on peut bien sûr être en désaccord, mais je peux lui garantir que tout ça est bien réfléchi. Et que je ne demanderai pas mieux que de pouvoir passer 1 heure ou 2 avec elle et qu'on puisse échanger sur le sujet. Et donc effectivement, ça fait le lien avec ce que disait cette dame. Vous me dites qu'elle est commerçante, donc ça sera aussi l'occasion de pouvoir aller la voir. Je crois qu'il y a vraiment 2 aspects assez importants. C'est que les gens, les citoyens considèrent souvent qu'on est déconnecté, qu'on est trop peu présent, pas assez sur le terrain. Je peux vous dire que moi, je suis tout le temps sur le terrain. D'ailleurs, ça a été une grande difficulté pour moi, la période Covid et de confinement. Alors, il y a encore des règles, mais ces règles permettent quand même d'autres activités. Il y a eu des périodes où aucune activité n'était possible. Et pour moi, ça, c'est vraiment, je dirais, c'est peut-être le seul bémol durant ma présidence, en tout cas à mes yeux, à titre personnel, dans la manière dont j'ai vécu les choses. Et personne n'y peut rien de toute façon, c'est de ne pas pouvoir avoir ce contact, ne pas pouvoir organiser des événements. D'ailleurs, dès qu'on a pu, vous avez vu, on a organisé 2 congrès en 1 mois, de la présence de terrain tous les jours. Je n'ai pas un soir de libre dans mon agenda. Et donc, c'est vraiment fondamental. Et c'est vrai qu'il y a tellement de gens à voir, il y a tellement de choses à faire, qu'il y a toute une série qui se disent finalement, moi, je ne vois pas de politique. C'est d'ailleurs pour ça, parenthèse, qu'il faut toujours, quand vous êtes face à un citoyen, passer beaucoup de temps avec lui, en tout cas le temps nécessaire. Parce que c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, moi c'est peut-être la 200e personne de la journée si je suis sur le terrain. Mais cette personne-là, c'est peut-être la seule fois, pendant des années, voire plus, qu'elle rencontrera un politique. Et donc il faut accepter que cette personne se décharge d'une série de choses, vous demande une série de choses.
Et je peux vous dire qu'on a quand même pas mal de chance parce que les citoyens sont plutôt constructifs, contrairement à l'image qu'on peut donner et ce que les réseaux sociaux peuvent donner. Parfois, vous lisez la presse en ligne, vous lisez les réseaux sociaux, vous vous dites mais c'est un enfer. Et souvent, la meilleure chose à faire dans ce genre de cas, c'est de sortir de la maison, aller se balader à pied et de voir la réaction des gens. Et nos concitoyens sont vraiment des gens ouverts, beaucoup sont extrêmement gentils, respectueux, sont en recherche de dialogue et parfois certains c'est plus viril, ben, c'est pas grave, il faut répondre. Quand on fait de la politique, si on a peur du contact avec les gens, alors il faut totalement faire un autre métier. Donc pour madame, franchement, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer elle personnellement, mais j'y manquerai pas, je vous le dis clairement. Vous me dites qu'elle est commerçante à XL, donc je devrais la récupérer et la retrouver en tous les cas facilement, mais je peux vous le dire, je le ferai et j'aimerais pouvoir vraiment multiplier ces contacts au maximum, donc il ne faut jamais hésiter. Je sais que ça surprend toujours, mais moi je dis toujours, si même vous voulez m'inviter à la maison avec quelques amis et qu'on discute un soir, vous savez, quand on fait de la politique, c'est parce qu'on porte un projet de société. Et quand je regarde la télé, ben, j'ai convaincu personne. Par contre, quand je suis quelque part, même s'il n'y a que 5 personnes, et que j'arrive au moins à échanger des idées, ben, j'ai juste fait mon boulot et plus que ça à mes yeux, c'est que j'ai exercé ma passion. Et il y a un deuxième élément, c'était la mise en avant de l'écologie, de l'environnement. Là aussi, c'est un peu la même chose. Ça demande beaucoup de pédagogie, ça demande beaucoup d'explications. Le MR, depuis plusieurs mois, a montré à quel point il était le parti le plus concret sur les questions environnementales. Parce que sur ce sujet, en fait, pendant des années, on a eu des politiques qui nous ont dit qu'il faut changer. Mais changer quoi ? Aujourd'hui, on a par exemple avec le nucléaire, et un autre monsieur l'évoquait, on a un vrai dossier stratégique de se dire est-ce qu'on va émettre des millions de tonnes de CO2 en plus ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on va prendre une énergie bas carbone. Même chose sur des enjeux de process industriel, de choix de mobilité. Et donc le MR ne veut pas parler environnement juste par des bons sentiments, pour dire la planète c'est important. Non, nous on veut être extrêmement concret dans nos propositions, concret dans notre action au gouvernement, concret également dans nos vies. Par exemple, le mouvement réformateur est devenu le premier parti zéro carbone du pays, c'est-à-dire que nous avons diminué nos émissions de CO2 et nous avons compensé les autres. Et donc je trouve vraiment ce micro-trottoir très intéressant et vous voyez à quel point j'aimerais bien parler individuellement à ces personnes. Eh bien, l'échange permet aussi de régler beaucoup de choses dans la relation entre le politique et le citoyen. Moi, je suis convaincu, et on le voit avec les réactions, les citoyens sont intéressés par la politique. Ce qui pose problème, c'est la manière dont on l'a fait. C'est des débats où ils ont le sentiment qu'on discute entre nous et en tout cas que ça ne les concerne pas. Et donc la meilleure manière de concerner les gens, c'est d'aller leur parler, d'avoir l'honnêteté, le courage, la volonté, eh bien, d'être en direct, sans filtre et de pouvoir répondre les choses telles qu'elles sont. Le temps file, encore 3 surprises, 3 personnalités. Mais juste avant ça, une question de ma part, et je vous demanderai une réponse assez concise. Vous avez souhaité, lors de votre candidature et en arrivant à la tête du parti, du siège du parti, du mouvement réformateur, un mouvement plus participatif, plus ouvert, plus moderne. Est-ce que, concrètement et rapidement, c'est chose faite ? En tous les cas, c'est un travail du quotidien, mais on a passé une étape extrêmement importante avec la révision des statuts qui a été votée le 18 septembre dernier, avec la création du conseil consultatif des membres qui permettent donc à des membres d'être sur un niveau comparable à celui du bureau du conseil, c'est-à-dire de pouvoir susciter des débats, amener des débats en congrès. Il y a des membres qui vont également être intégrés dans le conseil du MR avec nos députés, avec nos ministres. La création également de la fédération des élus locaux qui montre vraiment le lien, et d'ailleurs dans l'article 1er des statuts du MR, le lien avec les élus locaux et le fait qu'ils sont nos premiers ambassadeurs sur le terrain a été affirmé. Et donc cette fédération des élus locaux qui se réunit une fois par mois aura le même rôle que le conseil ou le bureau du parti sur toute une série de sujets et de thématiques. Donc oui, on a passé une étape extrêmement importante. Même chose sur la présence de terrain. Très régulièrement, je vais dans les sections locales, je rencontre les militants, c'est d'ailleurs mon plus grand plaisir. Ça a été matérialisé de façon un peu plus spectaculaire avec le congrès des 175 ans où 4500 membres étaient présents en lien avec l'OpenVLD, mais c'est vraiment un travail du quotidien. Donc oui, le mouvement réformateur est aujourd'hui plus proche de ses membres. D'ailleurs, nous avons plus de membres aujourd'hui que le jour où j'ai été élu. Nous avons une dynamique également qui est présente, mais il ne faut pas croire que parce que c'est écrit dans les statuts, le travail est terminé. C'est un travail au quotidien de maintenir cette proximité et d'être en lien.